Au poker, tout ce dont vous avez besoin est un jeton et une chaise. Pour Michael Wang, c'est une question de survie. Avec seulement 5 jetons restants lors du tournoi Omaha à limite de pot de 10 000 $ des WSOP 2025, il a lancé l'un des comebacks les plus épiques que le sport ait jamais connu. Le poker existe pour de tels moments. Michael the Grinder, Miss Rocky a écrasé l'événement principal de 10 millions de dollars. Jerry Yang a transformé un satellite de 225 $ en un champion de 8,25 millions de dollars. Et Peter Eastgate est devenu le plus jeune champion de l'événement principal de l'histoire. Ce ne sont pas seulement des victoires, ils sont le début de la légende du poker Wang. Avant les lumières brillantes de Las Vegas et le prestige des bracelets en or, Michael Wang était juste un autre grinder en ligne avec de grands rêves et un bankroll modeste. Né à la Nouvelle-Orléans et installé dans le New Jersey, Wang a marqué les débuts du poker en ligne, apprenant lors de nombreuses sessions nocturnes. Le jeune Wang n'est pas un génie du jour au lendemain. Il est un étudiant du sport et comprend que la vraie monnaie du poker est disciplinée. Quand il est passé au Poker Live, Wang était un adversaire redoutable. Des années de guerre numérique silencieuse, 2 bracelets et un rêve ont augmenté la patience. En 2025, Wang avait déjà pris sa place dans l'histoire des WSOP. Son premier bracelet a été remporté lors d'un tournoi de No Limit Hold'em de 5 000 $ en 2015, un moment décisif qui a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs. En 2022, son second tournoi Hold'em sans limite de 3 000 $ a confirmé qu'il était loin d'être un simple succès éphémère. Mais pour Wang, il y a encore un vide évident sur son CV. Grand achat de prestige dans le championnat? C'est là que le tournoi PLO de 10 000 $ entre en jeu. Ce n'est pas seulement une question de prix, même si 1,3 million de dollars changeront des vies. Il s'agit de prouver que ses compétences peuvent être traduites dans chaque forme de poker au plus haut niveau. Tout dedans, tout dehors. Les premières étapes de l'événement Memra 75 ont été un défi avec 875 inscriptions et un prix total de plus de 8,1 millions de dollars. Chaque table est un champ de mine pour les professionnels d'élite et les hauts rouleaux intrépides. Wang démarre prudemment, choisissant ses coups sans prendre de risques inutiles. Le poker n'est pas un jeu simple. Une erreur cruelle, un mauvais roseau dans un grand pot, a renversé ses jetons. À la fin, Wang affrontait ce que beaucoup considèrent comme une défaite certaine. 5 jetons, pas 5 blinds, juste 5 jetons physiques. Des jetons courts deviennent des piles moyennes. 5 jetons et l'espoir. C'est la fin de la plupart des histoires, mais pour Wang, c'est le moment où tout commence. Il a publié ses blinds obligatoires, promettant effectivement sa vie de tournoi, doublant en quelque sorte, puis doublant à nouveau. Encore une fois. Bientôt, ces petits jetons deviennent des jetons courts. Ce n'était pas imprudent. Les joueurs commencent à remarquer que la personne qu'ils ont écrasée vole soudainement le pot, prend une main de départ de qualité et joue comme s'il n'avait rien à perdre. Ce n'est pas imprudent, c'est libérateur. Chaque décision est vigoureuse et chaque étape est réfléchie. Le miracle est en train de se former. La vraie limite de pot de retour, Omaha est un jeu volatile. Les grosses mains se heurtent souvent et se balancent violemment. Mais Wang navigue avec la précision d'un chirurgien. Il extrait la valeur maximale de la forteresse et évite de tomber dans des points de mutation élevés. Pas d'avantage. Les voies ferrées commencent à bourdonner. Les rumeurs du retour des 5 puces se répandent comme un feu de forêt dans la salle Amazon. Lorsque la table finale est mise, Wang n'est plus un perdant. Il est l'un des gros chiens avec 8,1 millions de jetons. Bientôt, il est devenu clair qu'il n'y avait qu'une seule personne debout entre Wang et le bracelet. Zircon et Buzz. Lève la tête et gloire. Omaha est un combat au couteau dans une cabine téléphonique. Des chips rapides, brutales et impitoyables volent sur le feutre comme des éclats d'obus. Tout s'est terminé par un refroidisseur sauvage. Lottery complète contre lottery complète. Zelker croyait qu'il avait trouvé la position parfaite pour appeler avec un 10 plein d'A, seulement pour voir Wang révéler un jack plein de 10 de 5 jetons solitaires à 1,344 et un troisième bracelet WSOP. Les paroles de Wang sont sobres mais marquent lorsque les caméras plongent. Il évoque patience et opportunité, mais comprend que sa victoire est bien plus qu'une étape. Cela semble toujours irréel. Il reconnaît qu'il n'a pas oublié l'ironie.
Il est presque rentré les mains vides, comme la ligne entre la catastrophe et le destin est mince. Cette victoire est un chapitre clé de son histoire. C'est un chapitre décisif de son histoire de joueur. L'héritage est en train de se former. Cette victoire a amené ses tournois professionnels à plus de 8,8 millions de dollars, mais les statistiques à elles seules ne peuvent pas capturer la magie de ce qui vient de se passer dans le monde du poker. Le retour des 5 jetons est devenu l'abréviation de l'impossible. Les nouveaux venus et les vétérans trouvent leur inspiration dans ces courses, rappelant aux gens que dans le poker et dans la vie, aucune situation n'est vraiment désespérée. Jusqu'à ce que la dernière carte tombe. Quelle est la prochaine étape pour Wang? Avec un nouveau bracelet au poignet, Wang avait déjà les yeux sur son prochain défi. Wang a démontré qu'il est l'un des joueurs les plus résilients et redoutables. Une chose est sûre, il a prouvé qu'il était l'un des joueurs les plus dangereux et les plus résilients qui ait jamais existé. Quelque part, un nouveau joueur va entendre l'histoire de quelqu'un qui est revenu de 5 jetons et croire qu'ils peuvent aussi. Pendant cet été glorieux, une autre légende écrit aussi son histoire. Une grande patience et la volonté de se battre jusqu'à la dernière carte. Mais pendant le même été, sur la même grande scène, une autre légende est occupée à écrire son propre chapitre dans les livres d'histoire. Ça n'a rien à voir avec la survie. Il s'agit de la domination. Un événement principal de 10 millions de dollars pour Michael Mizrachi? Domination Grinder Summer of Glory. Cet été à Las Vegas, l'histoire du poker n'est pas seulement faite, mais réécrite. Lady Michael Lodge, le grinder, a non seulement gagné le plus grand tournoi du jeu, il le possède aussi. Quand la poussière s'est reposée, il a emporté 10 millions de dollars en une nuit, ses 8 bracelets WSOP et une place au Poker Hall of Fame. La scène a été mise en place, l'événement principal des WSOP 2025. Des milliers d'espoirs, des millions de personnes sur la ligne, à la table finale, et un homme avec des jetons a mené le pedigree et l'instinct tueur à terminer le travail. Dès le début, Mademoiselle Lodge avait un but. Il est venu pour écraser. C'est un exploit exceptionnel et inédit. Juste une pression pure et impitoyable. Chaque fois que les jetons entrent, le grinder a la capacité ou le courage de faire plier son adversaire pour gagner le championnat. Lorsqu'il s'agissait d'un duel, il n'y avait pas d'hésitation. Miss Lodge, grâce à ses années d'expérience dans des guerres à haut risque, a renversé les choses. Il n'a pas fallu longtemps avant que le dernier pot soit poussé devant lui, et avec lui, le championnat de l'événement principal de Payday 8 Bracelet de 10 millions de dollars. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire, le duo d'été. Il y a moins de 3 semaines, Madame Rocky a remporté un tournoi record de 50 000 dans la Poker Player pour la 4e fois, gagnant 1,3 million de dollars supplémentaires. Cet événement est considéré comme l'un des plus difficiles au monde, et Madame Lodge a facilement remporté les 2 événements le même été. C'est non seulement rare, mais aussi sans précédent. Nous avons parcouru Internet pour trouver les histoires de poker les plus légendaires. Maintenant, c'est ton tour d'aider. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour continuer à défiler le contenu de Epic Poker. Temple de la Renommée. Lorsque les confettis tombent, la station de Mizra est dans la lumière vive, tenant le bracelet principal de l'événement. Il y avait déjà de l'électricité dans la pièce, mais alors la voix de l'annonceur a gratté le bruit et personne ne voyait ce qui allait venir. Ce n'est pas seulement une cérémonie de championnat. Il s'agit d'un couronnement, juste devant toute l'interface de poker. La WSOP a annoncé que Michael Mizrachi a été immédiatement inscrit au Poker Hall of Fame. Pas de mois de spéculation, pas de longue présentation, pas d'attente pour les cours de l'année suivante. La foule a explosé. Les joueurs de la balustrade, dont beaucoup sont des légendes eux-mêmes, se lèvent et applaudissent. Vous pouvez voir le moment où Mizrachi a été frappé. Des années de travail acharné, des milliers d'heures de travail acharné, des victoires et des défaites ont conduit à ce moment. Les 2 plus grands titres du jeu, 11,3 millions de dollars en prix, le statut du Temple de la Renommée, sont tous dans une seule série. Ce n'est pas un chauffage, c'est une déclaration. L'histoire du poker ne se limite pas aux géants actuels. Certains débuts commencent par des modestes buy-in et des jetons insignifiants. Ils s'appuient sur les voyages inoubliables de ceux qui ont commencé de rien et atteint le sommet. Peu d'histoires capturent cela mieux que le miracle de 8,25 millions de dollars de Jerry Yang de réfugié à champion du monde.
Le miracle WSOP de 8 clubs 25 millions de dollars de Jerry Yang, 225 dollars pour un billet pour la vie éternelle. Certains rêves de poker commencent avec des buy-in élevés et des montagnes de jetons. Jerry Yang commence avec un satellite de 225 et une prière. 2007. Ce réfugié Lotion, un travailleur social avec un seul cash vivant, est entré dans l'événement principal de la World Series of Poker sous une identité totalement inconnue. C'est l'histoire d'un homme qui a tout commencé avec rien et qui a conquis les sommets, du Laos à Las Vegas. C'est l'histoire d'un homme qui a commencé de rien et qui a conquis tout, du Laos aux lumières de Las Vegas. Né au Laos, sa famille fuit le chaos pour s'exiler aux États-Unis. Né au Laos, sa famille a fui pendant des troubles violents dans le pays et a passé des années dans des camps de réfugiés avant de trouver la sécurité aux États-Unis. En tant que travailleur social, il mène une vie paisible en Californie et joue au poker à petits enjeux à temps partiel. L'événement principal était un rêve jusqu'à ce qu'il gagne un siège satellite de 225 $ et a décidé de l'essayer sur la plus grande scène du poker, Early Grind. Dès le premier jour, la méthode de Young s'est démarquée. Il joue serré et planifié, mais quand il voit une faiblesse, il attaque sans peur. Lorsque le champ a été réduit de 6-3-58 joueurs à 100 joueurs, Young n'a pas seulement survécu, il a construit une pile et gagné en confiance dans chaque pod. Grimp to la table finale. Lorsque la table finale a commencé, Young était 8e sur 9 joueurs. Ce n'est pas la position que vous voulez être lorsque vous regardez la course la plus intense de l'été. Mais c'est à ce moment-là que l'interrupteur est allumé. Presque immédiatement, Young a commencé à appuyer sur la gâchette. Gros pari, bluff intrépide et une poussée de valeur à un timing parfait. Une élimination, puis une autre, puis une autre. À la fin, Young a lui-même renversé 7 de ses 8 adversaires, utilisant une combinaison d'heures et d'instinct pour renverser la table. Dans la dernière main, Jerry Yang et J.J. Lin se sont affrontés. Young a appelé l'agneau et a regardé le tableau courir-sortir pour sceller sa vie. Quand la rivière a frappé, les rides ont explosé. Des amis, des membres de la famille et des étrangers complètes ont applaudi cet homme désespéré. Les mains sur son visage, Young se rend compte que cet enfant réfugié qui n'avait rien vient de gagner. Le plus généreux prix du poker, l'héritage du champion Cherry. La victoire de Yang n'est pas seulement une victoire de poker. C'est l'histoire de l'ultime loser, du satellite de 225 $ à 8,25 millions de dollars, du camp de réfugiés à la scène mondiale. Au cours des siècles de performances de table finale, il a prouvé que le cœur, le courage et la foi peuvent être aussi puissants que n'importe quelle main à la table. Mais seulement un an plus tard, la scène de l'événement principal sera sacrée par un champion très différent. Pas des perdants, mais des jeunes prodiges prêts à faire l'histoire. À seulement 22 ans, Peter Eastgate est sorti des projecteurs et est sorti du plus jeune champion du monde de poker de tous les temps. Le plus jeune champion du monde? La victoire WSOP de Peter Eastgate pour 9,15 millions de dollars. L'enfant qui a remporté la couronne en 2008. Le monde du poker est à la recherche de la prochaine étoile de rupture. C'est un joueur de 22 ans du Danemark nommé Peter Eastgate qui est entré dans l'événement principal des WSOP avec de la glace dans les veines et est parti avec 9,15 millions de dollars, un bracelet et le titre du plus jeune champion du monde de l'histoire. Du Danemark au désert, Eastgate n'était pas un nom familier lorsque l'événement principal a commencé. Il est un polisseur en ligne calme et méthodique qui a établi une solide réputation dans la scène du poker européen. C'était son premier événement majeur, et tandis que la plupart des participants pour la première fois espéraient simplement rembourser, Eastgate visait quelque chose de plus grand. La route vers le N9, l'événement principal de 2008, a présenté le concept N9 pour la première fois. La table finale a été reportée de plusieurs mois pour augmenter la hauteur. Eastgate est à l'aise dans les premiers jours, en s'appuyant sur un poker bien entraîné et conscient de la position pour accumuler des jetons sans prendre de risques inutiles. Eastgate maîtrise son poker et ses positions, accumulant des jetons astucieusement. Patience till the table finale. Quelques mois plus tard, lorsque les cartes sont revenues dans les airs, la stratégie de Eastgate est claire. Sa stratégie est d'éviter le conflit inutile et de jouer chirurgicalement. Le jeune Danois allie une agressivité opportune à une discipline glaciale pour resserrer lentement son adhérence sur la table.
Le grand pot suit son cours, mais c'est sa retenue au point marginal qui le maintient en vie et dangereux. Attention aux géants. Dans le dernier match Heads Up, Eastgate a affronté le Russ Even Demidov, un adversaire intrépide et agressif qui a occupé la plupart des places à la table finale. Le duel est féroce et les deux joueurs s'attaquent, créant une atmosphère tendue. La dernière main a vu deux paires de chiens de démonstration de 5 hoses à la porte orientale et en un instant, le bracelet était. À 22 ans et 10 mois, Peter Eastgate a battu le record de Phil Hellmuth, le plus jeune vainqueur du Main Event Legacy, et faded to black. Le règne d'Eastgate au sommet fut court mais mémorable. Il a joué pendant plusieurs années avant de se retirer complètement du poker en 2010 et a même vendu son bracelet Main Event aux enchères pour des raisons caritatives. Mais son match de 2008 reste l'une des performances les plus techniquement parfaites et composées sur la scène des WSOP, ce qui nous rappelle que parfois le joueur le plus calme dans la salle est celui dont vous devriez le plus craindre. Assurez-vous que vous aimez et vous abonnez pour ne jamais manquer une histoire de poker légendaire, une bataille de poker épique ou un crash massif. Merci de voir regarder.